Bonjour à toutes et à tous, c'est le chat noir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 août. Il faut savoir qu'au moment où je fais cet enregistrement, je ne sais pas si ça sortira en vidéo ou en simple vocal sur Facebook. Je vais refaire un test pour voir si ça fonctionne enfin. Donc si là on est sur une vidéo, tant mieux, j'essaierai de reproduire, de me remettre au travail sur YouTube, sinon je vais devoir continuer sur Facebook. Je vais aller assez vite pour que le vocal soit très court et que donc la vidéo le soit aussi, et multiplier mes chances que celle-ci se voit être publiée. Alors pour les énergies dominantes, on aura cette semaine le chariot. Pour ceux qui jouent en notre faveur, on a le 8 de crâne. Pour ceux qui jouent en notre défaveur, on a le 7 de sceptre. Et en conseil, on a le naturel, authentique, réel et biologique. Alors, cette semaine, on va peut-être être un petit peu sur les dents. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a le chariot et le 7 de sceptre. Là, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent le tarot, que le chariot, quand même, c'est une carte qui est très positive. Mais ici, on se retrouve avec un guerrier, donc dans son char, avec sa chimère, qui est en train de mener une attaque. Donc là, on est dans des énergies qui sont autres que l'homme dans son char qui avance paisiblement. Il est assez paisible dans le Rider-Waite, le char, même dans le Marseille. Et voilà, il avance tout en ayant un contrôle total sur ses chevaux et donc plus ou moins sur sa vie et surtout sur ses facultés mentales et sa capacité à rester concentré et savoir ce qu'il veut. Et aussi, on nous parle de la réussite pour atteindre des objectifs. Or ici, voilà, on a un guerrier, une chimère sauvage, on est en plein combat et le guerrier s'apprête à décocher une flèche dans sa cible. Et sa cible, ce sera l'objectif que nous, on a envie d'atteindre, l'objectif qu'on s'est fixé. Avec le 7 de bâton, en ce qui joue contre nous, on nous dit que pour atteindre cet objectif, ça va être un petit peu compliqué parce que on sera peut-être, on va peut-être devoir faire face à des personnes ou à des situations qui vont nous ralentir. Mais en quoi vont-elles nous ralentir ? Elles vont ralentir ce qui joue en notre faveur, c'est-à-dire le 8 de denier, de crâne. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis un moment. Le 8 de crâne, ça correspond donc au 8 de denier. Et donc, c'est quelque chose qui nous demande et qui nous demande un réel investissement, un réel travail depuis un moment déjà. Et on continue en fait. Donc, on est peut-être ici sur un apprentissage ou sur la construction de quelque chose qui a déjà pas mal avancé et qu'on ne devrait pas tarder à terminer. Mais voilà, le problème c'est que tout le monde n'est peut-être pas en accord avec nous. Les événements font peut-être qu'on est ralenti. Par exemple, sur le travail, dans le domaine du travail, on a peut-être envie de monter en grade, on va dire, et du coup, on va peut-être travailler plus ou faire une formation, faire des heures supplémentaires, et ce sera peut-être pas vu d'un bon œil de la part de tout le monde, ou peut-être qu'on nous a proposé de monter en grade, et du coup, on veut montrer de quoi on est capable, mais les collègues sont jaloux, donc voilà, ça fait un petit peu jaser. Sur le plan relationnel, on est peut-être en train de construire quelque chose de très sérieux. Il y a vraiment des bases qui sont faites, des projets qui ont été entamés, mais voilà, peut-être que certaines choses ne plaisent pas à tout le monde, peut-être que notre compagnon n'est pas encore prêt à passer à l'étape supérieure, peut-être encore une fois que le regard des gens fait qu'on est bloqué, parce que voilà, on va nous dire oui, mais ça va trop vite, ou mais non, vous ne devriez pas faire ça, enfin, quand même. Et donc, tout ça va jouer un petit peu contre nous, malgré nos efforts. Mais avec le char, quand même, en énergie dominante, on nous dit que c'est pas ça qui va nous arrêter. On est sur la défensive et on lâchera rien. Dans le tarot Rider-Waite, le 7 de bâton, c'est un homme sur une colline. Il est au-dessus des bâtons qui lui sont menaçants. Donc, il est en position de force. Et même si nous, dans le tarot que j'ai utilisé, on est plus dans une position un petit peu de faiblesse parce qu'on est à terre que dans une position de force, on ne lâche pas, on n'abandonne pas pour autant, voilà, on se donne vraiment à fond, même si on a l'impression parfois de tomber à terre. Donc, on ne s'inquiète pas.
Dans tous les cas, on est dans les énergies du chariot, donc la réussite sera quand même là. Le tout est de se donner à fond en fait et de ne pas se laisser abattre, parce que les énergies du chariot sont très fortes. Il nous dit que voilà, c'est pas parce que les gens ou les événements vont nous ralentir dans nos projets ou dans nos relations que forcément on va se retrouver bloqué. Ici, il n'y a pas de réel blocage. Le chariot avance, voilà, on avance et nos objectifs ils sont fixés, on est clair là-dessus, on sait ce qu'on veut, on sait vers où on va. Le tout maintenant, c'est de réussir à aller au-delà des personnes qui voudraient nous ralentir ou en tout cas essayer d'aller au-delà des événements qui voilà, se produisent, qui étaient inattendus et qui ont tendance un petit peu à nous ralentir. En conseil, on a la carte le naturel. Alors, le naturel, c'est une carte qui nous parle tout simplement de rester, qui nous dit de rester nous-mêmes sans se laisser influencer, que ce soit par les gens ou par la société de manière générale en fait. On doit s'écouter nous, on doit être nous-mêmes, ne pas avoir peur de qui on est, ne pas avoir peur de ce qu'on est, de nos goûts, de nos projets, même si on a des envies un petit peu farfelues, ben voilà, c'est nous, ça nous ressemble. Si on a des passions un petit peu spéciales, ben voilà, ben c'est nous. Et si les gens ils sont pas contents, eh ben c'est pas grave. On appartient peut-être à un groupe d'appartenance qui a tendance à être montré du doigt. Ben dans ce cas-là, comme dit un de mes potes, en fous-toi. En fous-toi du regard des gens, en fous-toi des avis des autres. Je vais prendre comme exemple la communauté geek qui a tendance à être montrée du doigt, où on a tendance à dire que les geeks c'est des gros boutonneux dégueulasses qui se lavent pas, qui passent leur vie devant des mangas et des jeux vidéo. Or c'est pas vrai, la vie sociale elle est bien là, il y a bien des amis, il y a bien des sorties, et pourtant ben, on est quand même montré du doigt dans la communauté geek parce que on n'a pas les mêmes goûts, parce que au niveau vestimentaire on ne suit pas forcément la mode, parce que voilà, on est nous et la vie des autres, ben, ça nous touche pas. Et ça, c'est ce que veut dire cette carte-là, c'est que vous faites ce qui vous plaît et c'est pas les gens qui ont, c'est pas aux gens de vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez être, parce que eux, ça leur plaît pas, ou parce que la société vous dicte les règles à suivre pour être bien vu. Non, c'est tant que vous ne faites de mal à personne, ben ma foi, libre à vous d'être qui vous êtes en fait, de vous faire plaisir, de faire partie de votre propre, enfin, d'un groupe d'appartenance qui vous plaît, avec les mêmes passions. Je veux dire, ne vous bridez pas, ne vous laissez pas emprisonner à cause des gens ou du fait que est-ce que ça va bien passer au regard des autres ou pas. Je vais vous lire un petit extrait du coup du livret pour la carte oracle. Voilà. Alors, il y a eu un recours excessif aux différents moyens d'identifier celui que vous êtes, que vous soyez classé selon votre emploi ou votre apparence, votre personnalité, votre richesse ou encore votre formation. Il est temps d'aller plus loin vers celui que vous êtes vraiment et de vous connaître de l'intérieur. Cela ne nécessite ni perplexité ni complexité. Cela nécessite du calme, de la concentration et une véritable réflexion ainsi que le recueillement sur soi. Les autres vous ont trop défini, laissez-les et apprenez la chanson qui est en vous. Faites-vous entendre afin de devenir naturel et de vous réaliser vraiment vous-même. Donc n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos goûts, d'assumer vos petits péchés mignons. N'ayez pas peur du jugement des autres, du regard qu'ils pourraient vous porter parce que au final on est mieux quand on est soi-même et que l'on ne se cache pas. Voilà, tout simplement. Bon. Ben, c'est fini pour le tirage des énergies. Je suis désolée d'avoir dû aller aussi vite. J'espère vraiment que la vidéo se postera. Sinon, ben voilà, hein, je reste sur Facebook. Sur ce, je vous embrasse et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain vocal. Bye bye!